Dans cette vie, on passera tous par des périodes où on sera entouré et d'autres où on sera seul, que ce soit volontairement ou involontairement. Parfois Allah fait qu'on se retrouve seul, et parfois on décide de nous-mêmes de s'isoler pendant un certain temps. Et même si l'être humain a naturellement besoin d'échanger avec les autres et d'être entouré, la solitude peut aussi avoir de grands bienfaits, parce que dans ce monde où tout va trop vite, on est souvent débordé par les obligations et les distractions, et on a du mal à trouver du temps pour nous-mêmes. Et l'hiver peut être une bonne période pour ça. Les journées sont plus courtes, on sort moins et on a donc plus de temps libre. Et le fait de se couper du monde nous permet de prendre du recul sur nos vies et de se recharger physiquement, émotionnellement et spirituellement. Et certaines personnes n'aiment pas ou ont peur de la solitude. Et c'est souvent parce qu'elles ont peur de se retrouver face à leurs pensées et à leurs démons. Elles ont donc constamment besoin de faire quelque chose ou de parler à quelqu'un pour fuir les problèmes au lieu de les régler. Et dans le Coran, on voit que les prophètes se sont souvent retrouvés seuls dans les périodes les plus difficiles de leur vie, et que ça les préparait en fait pour de grandes choses à venir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait par exemple pris l'habitude de s'isoler dans une grotte des jours et des nuits entières, et ce n'est qu'à la fin de cette période d'isolation que la révélation a commencé. Quand Maryam a réalisé qu'elle était enceinte, elle a aussi décidé de partir et de s'isoler. Allah dit dans le Coran, mentionne Marie dans le livre, quand elle se retira de sa famille vers l'Orient. Et elle donnera ensuite naissance à Jésus, alayhi salam, qui deviendra l'un des personnages les plus importants de l'histoire. Et après avoir accidentellement tué quelqu'un, Moussa alayhi salam se retrouve seul, sans abri et recherché par l'armée la plus puissante du monde. Il aide alors deux jeunes femmes à abreuver leurs animaux, puis il retourne s'asseoir et invoque Allah. Il dit « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Et ce n'est qu'après cette solitude et cette angoisse que l'aide d'Allah est venue. Il dit dans le verset qui suit, puis l'une des deux vint à lui d'une démarche timide. Donc dans ces exemples, on voit qu'ils embrassent tous la solitude et qu'ils s'en remettent entièrement à Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, part seul à la recherche de Dieu. Maryam ne fait pas de scandale et préfère s'isoler. Et Moussa, alayhi salam, ne demande l'aide de personne. Donc quand on se retrouve seul, qu'on l'ait voulu ou non, la solution est de se recentrer sur soi-même, d'éviter de courir après les gens et de lâcher prise. Et c'est à ce moment-là que le secours d'Allah viendra. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.